Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi. Salut à vous tous la famille. N'oubliez pas que demain je serai en stream sur le Discord, donc on va parler 2, 3, 5 opportunités, tout dépend de l'ampleur des opportunités. Et ce vendredi, comme d'habitude, un stream sur le Discord. On va parler fondamentaux, analyse technique et bien sûr événements extérieurs. Donc si ça vous intéresse les gars, vous devez intégrer le Discord et le lien pour intégrer le Discord se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Ok la famille. Une autre vidéo statique pour vous. Et on commence live. Donc Binance supprime le pool de liquidité XRP mais étend la prise en charge des pièces via un nouveau produit. Donc Binance supprime des pools de liquidité XRP. Binance supprime le pool de liquidité XRP BUSD tout en élargissant la prise en charge de la crypto-monnaie en ajoutant la paire du trading XRP FDUSD. Je sais même pas c'est quoi ce truc là FDUSD. Mais bon, ok. Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions sur 24 heures, a annoncé la suppression du pool de liquidité XRP BUSD sur le Binance Liquid Swap. La principale bourse l'a fait savoir dans un article de blog aujourd'hui, soulignant que cette décision fait partie de ses efforts visant à optimiser l'expérience de trading des utilisateurs. Ok, bon. Ça n'a aucun rapport avec XRP, c'est juste que Binance qui essaye d'accommoder ses clients bien sûr avec des changements de paire ou je sais pas quoi. Donc il n'y a plus de pool de liquidité XRP sur Binance, mais il y a une nouvelle paire ici et on parle de FDUSD. Ok, j'ai jamais entendu parler mais bon. Selon l'annonce officielle, le pool de liquidité XRP BUSD sera supprimé du Binance Liquid Swap le 17 octobre 2023. Suite à la suppression du pool de liquidité XRP BUSD, les utilisateurs recevront leurs actifs déposés dans leur portefeuille spot. Dans le même délai, Binance a noté que les utilisateurs ne pourront pas ajouter de liquidité dans le pool à partir du 13 octobre 2023. Ok, donc s'il y a parmi vous qui utilisent cette fonctionnalité sur Binance, des pools de liquidité, surtout sur cette paire de XRP BUSD, les gars, vous devez sortir vos XRP avant le 17 octobre. Ok? On avance. Bitstamp restaure le trading XRP après un problème temporaire. Bitstamp qui est détenu par Ripple et bien sûr c'est un gros fournisseur ODL. Bitstamp Exchange a annoncé la reprise du trading XRP après avoir révélé plus tôt qu'il avait rencontré un problème temporaire avec le trading de la pièce. Bitstamp a divulgué le problème pour la première fois lundi à 18h24, donc c'était hier, mais n'a pas pu fournir suffisamment d'informations sur sa nature. Cependant, il a rassuré sa communauté sur le fait qu'une équipe dédiée travaillait pour résoudre le problème et a promis de donner des mises à jour lorsqu'elle serait prête. Ok, donc là maintenant je pense que le trading est revenu. Ok, donc c'était un problème temporaire, c'est fini, c'est derrière nous. Donc vous pouvez trader XRP sur Bitstamp, non stress. On avance, une bourse basée aux États-Unis offrira 10 000 XRP un commerçant. Nice. Et là, on parle de Uphold. La célèbre bourse américaine Uphold, connue pour son soutien au XRP, a dévoilé une opportunité passionnante pour les traders sur sa plateforme. Plus précisément, Uphold a proclamé son intention de distribuer 10 000 jetons XRP à un commerçant chanceux dans le cadre de sa promotion Sweepstakes XRP d'octobre. Uphold a communiqué l'offre promotionnelle via son compte X vérifié et son site officiel. Donc voilà, il y a un concours et celui qui gagne, bah, il va gagner 10 000 XRP. Voilà, donc you are giving away 10,000 XRP to one lucky trader in October for every $20 of eligible trades you make on our platform. You will get an entry into the draw. Donc plus tu trades sur leur plateforme, plus tu auras des entrées qui vont te favoriser pour gagner le 10 000 XRP. Donc en fait, tu dois trader, voilà, tu dois investir en fait pour gagner le 10 000. Celui qui investira le plus dans le trading sur la plateforme Uphold gagnera le 10 000 XRP. Ok, cool, on avance. Il n'y a pas trop d'informations aujourd'hui, il n'y a pas vraiment les trucs que vous aimez quoi. C'est comme ça, il y a des hauts débats. Un expert explique comment Ripple prend des mesures pour prendre en charge le prix XRP. Le titre il est un peu bizarre. Comment Ripple prend des mesures pour prendre en charge le prix de XRP. Ripple, en fait, Ripple ne s'occupe pas du prix de XRP. Parce que si elle s'occupe du prix du XRP, encore une fois, je le dis, je le répète, et je pense que vous le savez maintenant à ce point-là, je pense que vous le savez. Si Ripple contrôlait le prix du XRP ou manipulait le prix du XRP, etc., XRP est un titre. Donc bien sûr, il y a des market makers, il y a des teneurs de marché. Parmi ces teneurs de marché, peut-être Ripple aussi fait des choses. Mais il n'y a pas que Ripple ici qui contrôle et qui prend des mesures pour prendre en charge le prix de XRP. Je ne pense même pas que Ripple
touche le XRP. Oui, il y a des buybacks. Oui, Ripple fait des buybacks. Oui, ça c'est vrai. Mais je ne pense pas que c'est Ripple qui manipule le prix du marché. C'est plus les teneurs de marché qui bien sûr, qui manipulent, qui fournissent de la liquidité, etc., etc., etc. Tu vois, donc moi, je ne pense pas que Ripple impacte le prix du XRP parce que si elle impactait le prix du XRP, XRP est un titre. Le prix du XRP chute à 49 sous 70, déclenchant les débats sur la stratégie de gestion du séquestre Ripple. Ok, donc là, elle parle. Donc là, ici, on parle du escrow. Donc les 50 milliards de XRP qui se trouvent dans le escrow. Le prix du XRP est de nouveau tombé sous la barre des 5 sous. Cela signifie effectivement que XRP a perdu les gains accumulés à la suite d'une autre décision cruciale du procès entre Ripple et le régulateur américain. Ça, c'est vrai. On était tous contents par le pump, 95 sous, et direct après, malheureusement, on est descendu jusqu'à 40 sous. Donc tous les gains qui ont été réalisés sont partis d'un coup, quoi. Maintenant, pourquoi XRP n'a pas continué à pomper? Parce que même si XRP a la réglementation, ça reste que le marché au complet n'est pas prêt. Le marché au complet est encore dans un train de baissier. Même XRP est encore dans un train de baissier. Donc oui, ce genre de nouvelles favorise XRP, mettent XRP sur les projecteurs. Plus de liquidité va aller sur XRP parce que c'est le seul altcoin qui a la clarté. C'est sûr, ça va venir avec le temps. C'est pas, oh, il a la clarté et là, ils ouvrent le robinet. Tu as des milliards, des trilliards de dollars qui rentrent dans XRP. Et XRP aussi, il a une utilité, il a des solutions. Donc, tu ne peux pas adopter les solutions de XRP et tu n'as même pas encore les CBDC. Tu n'as même pas encore plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Il faut une adoption majeure pour que son utilité frappe fort. Il faut des événements aussi majeurs pour que son utilité frappe fort. Dans la crise de liquidité, dans d'autres événements qui vont faire shine XRP et qui vont amplifier sa valeur. Pour l'instant, court terme et le moyen terme, XRP malheureusement suit Bitcoin. On le voit depuis très longtemps, depuis le début de cette année. Le pump qu'on a eu cette année en 2023, on a fait quoi? On n'a rien foutu, on a juste fait un pump, on a juste fait un retracement du dump qu'on a fait en 2022. La vérité, 2023, elle a été gaspillée, la vérité. Je ne vais pas vous mentir. 2023 a été gaspillé. Vraiment, j'avais des attentes pour 2023. Oui, on a commencé à pomper et tout, mais voilà quoi. Comme n'importe quel chevreuil, comme n'importe quel particulier, je pense que tout le monde avait des attentes pour 2023. Et ils nous ont bien manipulés parce que moi, je voulais le dump, le gros dump majeur en 2022. Et en 2023, on explose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En 2022, on n'a rien foutu. 2023, on a juste fait FOMO les gens. On a juste fait exciter les gens. On a juste fait croire aux gens comme quoi on va aller chercher des nouveaux all-time high. Mais en fait, on n'a rien foutu. On a juste retracé 50% du dernier dump qu'on a fait en 2022. 2023, il est parti. Vraiment, elle n'a servi absolument à rien dans le sens. Tu vois, on n'a rien foutu. On a gaspillé l'année 2023. Avec ce qui se passe maintenant, avec le comportement que la crypto elle a fait depuis le début d'année 2023 à maintenant, on voit clairement que c'est une continuation vers le bas. On voit clairement qu'on est encore dans un train de baissier et on voit clairement qu'on va continuer à tomber. Tu vois, c'est juste que la dominance du Bitcoin elle est beaucoup plus forte que les altcoins. Donc, si Bitcoin décide d'aller vers le 20 000, et je pense que ça va être le cas, même s'il nous faut un pump court terme, parce que rappelez-vous, hier, je vous ai fait des shorts, etc. Je vous ai dit que je favorise le pump court terme. Quand je parle du pump court terme, je parle de Bitcoin revenir à 30 000, revenir à 31 000. Ce n'est pas un pump qui va changer ta vie. Donc, on se calme. Quand je parle d'un pump court terme, je me dis peut-être parce que tellement il y a des gens qui sont baissiers, peut-être qu'ils vont squeeze les shorts avec un pump. XRP parlant d'un 75 sous, 80 sous, tu vois, c'est pas vraiment un gros pump, mais un pump court terme avant de redescendre. Mais la grande image ici, le dump, il est inévitable, même s'il le retarde, même si on n'a aucun dump cette fin d'année 2023, le dump viendra début d'année 2024, je vous le dis, je vous le répète, c'est inévitable, parce que impossible, et je vous le dis, je vous le répète, on n'aura pas d'explosion tant qu'on n'aura pas le dump. Ça, je vous le dis. Donc, ils ont beau à retarder les choses, tant qu'ils retardent les choses, et tant qu'il n'y a pas de dump avant l'explosion, il n'y aura pas d'explosion. Donc, il faudra patienter les boys. Je vous le dis, je vous le répète. Ce n'est pas moi qui décide, c'est eux qui décident. Maintenant, oui, je suis une personne normale. Je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, je peux me tromper. Mais la logique, si tu suis la logique, tu vas rarement te tromper. Ok? Je disais quoi ici? Donc, au milieu de la performance actuelle du marché, non, le prix du XRP, ça j'en avais parlé. Ça parlait de quoi ça? Putain.
Ouais, c'est ça. Le prix du XRP est de nouveau tombé sur la barre des 5 sous. Cela signifie effectivement que XRP a perdu les gains accumulés à la suite d'une autre décision cruciale du procès entre Ripple et les régulateurs américains. Au milieu de la performance actuelle du marché du XRP, la communauté crypto débat de l'attrait du XRP du point de vue de la gestion par Ripple de sa version mensuelle de dépôt XRP. Dans un tweet récent, l'utilisateur de X, Alter Diego, a fait part des inquiétudes quant à la prétendue incapacité de Ripple à vendre une partie importante de son allocation mensuelle de dépôt XRP, même après avoir obtenu des éclaircissements réglementaires. Ben, écoutez, j'étais parmi les premiers à le dire. Je pense que quand on aura un jugement clair, fiable et sûr concernant XRP, la nature de XRP, au lieu que Ripple vende 200-300 millions de XRP par mois, elle va vendre deux fois le double ou le triple de ce montant-là. Mais là, on a juste le jugement sommaire. Ce n'est pas encore le jugement final. La SEC, elle a demandé un appel immédiat. L'appel immédiat a été rejeté, mais ça ne veut pas dire que la SEC ne va plus faire d'appel. Donc on doit voir qu'est-ce que la SEC va faire, c'est quoi sa stratégie. Donc l'affaire juridique, elle est encore en cours. Donc c'est pour ça que XRP ne performe pas comme on le veut. On doit attendre le règlement, on doit attendre le jugement final, on doit attendre cette fin de cette affaire juridique pour de bon. Après, on verra. Après, on verra le comportement de XRP. Et je pense que le comportement de XRP sera bullish. Et il va être bullish. Je vous le dis, je vous le répète. Pourquoi? Parce qu'il est dans une structure haussière. On est dans un trend baissier, mais on est toujours dans un bull market pour XRP. So, même si on a un dump court terme, et je pense qu'à ce point-là, c'est presque inévitable. Je ne parle pas de court terme, je parle d'un dump qu'il vient maintenant ou qu'il vient début 2024. Ce dump, il est nécessaire. Je pense que tout le monde va renforcer ses bagues. On parle de 25 sous, 20 sous, 23 sous, 21 sous, quelque chose comme ça dans ces alentours-là. Et ça va être encore meilleur. Tu auras plus de XRP et bien sûr, tu vas faire plus d'argent, bien sûr. Ce qui s'en vient comme explosion sur XRP, malgré le fait qu'on a un règlement et malgré le fait qu'on a une nature confirmée, officialisée de XRP, comme quoi ce n'est pas une sécurité, ça sera que de la spéculation encore et encore. Pourquoi? Parce que les solutions que XRP est supposé offrir, il ne peut pas les offrir quand les CBDC n'ont même pas encore vu le jour. Il ne peut même pas les offrir pendant que le système financier mondial est encore rouillé. Il faut encore que les systèmes domestiques nationaux de chaque juridiction se modernisent pour un jour avoir des paiements transfrontaliers entre chaque pays et dans plein de corridors, etc., etc. Il faut une crise de liquidité pour se réveiller sur la solution de XRP qui est on-demand liquidity. Comprenez ce que je veux dire? Donc même si on a un règlement au début 2024, c'est pas ça qui va faire exploser XRP à 100 $. C'est la spéculation qui va faire exploser XRP à 80, 70, 50 ou 100 $. Mais les gros chiffres dont on parle de XRP, qui est le, je sais pas moi, 10 000, ça va être l'adoption, ça va être l'utilité. Mais avant d'arriver à ces prix-là, la spéculation va nous mettre bien. Comprenez? So, Ripple prend des mesures pour soutenir le prix du XRP. En réponse à la réclamation de Diego, les membres de la communauté XRP ont proposé des contrepoints sur la version mensuelle du séquestre XRP de Ripple. Le célèbre avocat pro XRP Bill Morgan a exprimé son point de vue, mettant en lumière la stratégie de Ripple visant à soutenir le prix du XRP. Mais en fait, le séquestre, le escrow, c'est ce qui ramène la confiance en Ripple et dans les produits de Ripple. Parce que le escrow nous prouve que Ripple n'est pas là pour dump tous les tokens XRP sur le marché secondaire. Ça se voit. Et c'est ça qui fait qu'il y a de la confiance autour de Ripple. Ok? Et en plus de ça, non seulement ça, et en même temps, Ripple ne possède pas le escrow comme certains chevreuils disent. Ripple, elle gère ce escrow, mais elle ne le possède pas et elle ne le contrôle pas. C'est programmé sur un compte sur le XRP Ledger. Chaque mois, il y a 1 milliard qui va dans le wallet de Ripple. Et vu que Ripple, c'est elle qui est derrière XRP, donc c'est normal, c'est elle qui vend directement aux fournisseurs de ODL, donc en passant par Ripple. Comprenez? Mais le escrow n'est pas détenu par Ripple. Ripple, elle a ses propres holdings. Ripple, elle a ses propres XRP. On parle de 6 milliards de XRP si je ne me trompe pas.
Donc les remarques de Morgan suggèrent clairement que la décision de Ripple de ne pas inonder le marché avec ses jetons XRP déposés est une décision délibérée visant à maintenir la valeur du XRP. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est ça qui ramène la confiance autour de XRP et Ripple. En outre, l'avocat estime que la stratégie s'aligne sur les efforts de l'entreprise pour naviguer dans la bataille juridique en cours avec le régulateur américain tout en maintenant la confiance des investisseurs dans le XRP. Pendant ce temps, un autre utilisateur de X, Julian Williams, a fait valoir que si Ripple vendait toutes ses allocations mensuelles de dépôt XRP, les critiques accuseraient la société de domper XRP sur le marché. Ouais, c'est pour ça que le escrow, on ne le touche pas. On vend le XRP aux personnes qui veulent acheter les XRP. Bien sûr, qui vont l'utiliser. Le reste, on le remet dans le escrow. Parce que si on ne le remet pas dans le escrow, on va accuser Ripple de domper. Parce que si tu ne le mets pas dans l'escrow, qu'est-ce que tu vas foutre avec ces XRP? Ben, tu n'auras pas le choix de les vendre. Ou bien, tu peux les garder sur ton portefeuille jusqu'à que quelqu'un d'autre vienne te les acheter. Mais si tu as chaque mois, il y a 1 milliard qui va aller dans ton portefeuille, pourquoi tu dois garder ceux que tu as reçus ce mois-là dans ton portefeuille? Remets-les dans le séquestre. Ça va amplifier la confiance et ça va rendre Ripple encore une compagnie plus honnête et plus transparente. Tu vois? Et c'est ce qu'ils font depuis 2017. C'est merveilleux. De plus, Williams a souligné un objectif stratégique plus large derrière les ventes minimales de XRP de Ripple. Il a noté que les ventes de XRP visent à prendre en charge l'infrastructure nécessaire au service de liquidité à la demande ODL de Ripple. Voilà. Participation XRP de Ripple. Donc, au 31 mars 2023, le total des avoirs XRP utilisables de Ripple s'élevait à 5 milliards 500. Tu vois? Ripple ne détient pas 50 milliards. Il faut arrêter de dire que Ripple détient la moitié. Ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est juste les Bitcoin Maxis. Au lieu de faire des updates de leur information, ils sont encore en train d'utiliser la même information qu'ils utilisaient en 2009. Là. Elle est remplie de toiles d'araignée, bordel. C'est fini, là. Comme arrêtez avec vos informations qui puent, là. 5 milliards, 5. Une légère augmentation de ses avoirs en XRP, on parle de 5 milliards 551 millions, tu vois. Concernant le XRP soumis au séquestre dans le grand livre, tu vois comment on change, tu vois comment les mots font du sens ici, pas font du sens, mais font la différence. Ripple détient seulement 5 milliards 551 millions de XRP en ce moment même. Le reste, il est sous séquestre dans le XRP Ledger. Ripple ne détient pas le XRP Ledger. Ripple ne contrôle pas le XRP Ledger. Donc, les tokens qui se trouvent sur ce grand livre, sur ce XRP Ledger, ne sont pas à Ripple. Mais c'est programmé qu'à chaque mois depuis 2017, 1 milliard va dans le wallet de Ripple parce que c'est Ripple qui a mis tout ça en place. Donc, c'est normal, c'est elle qui sait comment le gérer. Je ne vais pas envoyer 1 milliard de XRP à quelqu'un d'autre qui ne sait même pas comment gérer les choses. C'est moi qui est derrière tout ça. Donc, c'est moi qui sais comment gérer les choses. C'est normal qu'il y ait 1 milliard qui tombe chaque mois chez Ripple. Parce que c'est elle qui est connectée aux institutions financières. Comprenez? On avance. Les gros investisseurs accumulent plus de 1,5 milliard de XRP et détiennent désormais 26,8% de l'offre de XRP. Regardez les gens intelligents, qu'est-ce qu'ils font ici. Le mec, il a 1 million, même s'il a 100 000, il va continuer à acheter. Il va dire, tu sais quoi, il me faut 200 000. Même s'il a 200 000, il va dire, nique sa mère, il me faut 300 000. Même s'il a 300 000, il va dire, vas-y, fuck that, il me faut 500 000. Toi, tu as 3 000 et tu es content sur Instagram en train de m'écrire, ouais, j'ai 3 000 XRP, Lord. Frérot, tu penses quoi, je vais t'applaudir là avec ton 3 000 XRP? Va acheter des XRP, va fucking accumule. Ne te limite pas. Ces mêmes personnes-là qui se limitent à 3 000 ou 1000 ou 2000 ou 5000 XRP, c'est les mêmes qui te disent, oh my god, moi, quand j'aurai l'argent, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Frérot, tu n'aimes pas l'argent parce que tu te limites à 3000 ou 4000, 5000. Tu travailles, non? Oui, je travaille. Alors crois-moi que tu es capable de monter à 10, 15, 20, 30 000. Moi, il y a des gens dans le Discord, des gens normaux, des gens avec des petits jobs et ils arrivent à monter petit à petit leur bague. Parce que c'est des gens ambitieux, c'est des gens qui ont un rêve, c'est des gens qui ont un objectif. Toi, tu es là comme une moustique, là. Tu colles. Ah, XRP, tout le monde parle de XRP, il y a de l'argent à se faire. Ok, c'est bon, je vais m'acheter un petit 3000. On ne te considère pas, toi. Toi, tu es un investisseur. Tu n'es même pas un investisseur. Toi, tu es juste, de la poussière, frère. Et pourquoi je vous parle comme ça? Je vous parle comme ça pour vous réveiller, pour vous donner cette envie d'aller investir sur XRP. Je ne suis pas en train de vous insulter. Parce que je vois plein de monde qui m'écrit, me disent, ouais, tu vois, alors moi j'ai 2000, 3000, je vais attendre, alhamdoulilah. Oui, c'est bien, alhamdoulilah, c'est good, 3000, c'est mieux que rien. Mais frérot, t'as encore tes jambes, t'as encore tes pieds, t'as encore tes bras.
voilà, tu te fais, je sais pas moi combien d'argent tu te fais par mois. C'est sûr et certain que tu peux augmenter ton bac de XRP si tu cherches une meilleure vie. Faut pas se limiter à 3000. Regardez-moi qu'est-ce que les gros investisseurs font. Les gros investisseurs, ils peuvent t'acheter 20 000 fois. Toi, tellement qu'ils ont de l'argent, ils peuvent t'acheter 20 000 fois. Ils continuent d'investir sur XRP malgré l'argent qu'ils ont déjà. Ils n'ont même pas besoin d'investir sur XRP, mais ils investissent sur XRP. Ils mettent l'argent qu'ils peuvent mettre au complet sur XRP. Et toi, tu es là à stresser avec tes 3000 ou 2000 ou 5000 ou je sais pas combien. Si tu as 10 000, monte à 15, monte à 20. Si tu as 5000, monte à 10, monte à 15. Si tu as 2000 ou 3000, monte à 6000, 9000, 12 000 XRP. Vous n'avez pas le choix. Je vous le dis, je vous le répète. Vous devez saisir cette opportunité et investir le plus que vous pouvez dessus. Moi, je ne suis pas le genre à vous dire ouais, non, investis ce que tu peux, doucement, doucement, ne t'inquiète pas, non, fais attention, faut pas que tu mets. Eh frérot, ça c'est une opportunité d'une vie, frère. Mets ton argent et ferme ta gueule. Ok, arrête de pleurer, arrête de te plaindre. Même si tu perds ton argent, qu'est-ce qui va se passer? Quoi, tu vas mourir? C'est quoi, la fin du monde? Frérot, tu vas lever ton cul, tu vas aller travailler, tu vas reprendre cet argent que tu as investi. Elle n'est pas perdue. Tu prends le risque. Quand tu prends le risque, tu provoques ta chance. Et XRP, c'est une des meilleures chances qui existent sur cette terre en ce moment. Ok? Donc, go les boys, investissez et continuez à renforcer vos bagues de XRP les boys. Je vous le dis, je vous le répète, parce que c'est une des meilleures opportunités dans notre vie en ce moment. On avance. Ici, on parle Deribit, ouais. Donc Deribit, c'est un échange de produits dérivés. Va démarrer le trading d'options XRP en janvier 2024. La principale plateforme de trading d'options cryptographiques Deribit a annoncé son intention d'élargir son offre pour accueillir davantage d'actifs numériques. En particulier, Deribit a annoncé qu'il proposerait le trading d'options pour XRP, Solana et Polygon. La bourse a communiqué le développement via son compte officiel sur la plateforme X à la suite d'un entretien avec son directeur commercial, CCO. Nous proposons des options linéaires pour Sol, XRP Matic, a fait remarquer Deribit dans le tweet. Nice. Donc, options pour XRP, Sol et Matic. Dans l'interview, Streegers affirme qu'une baisse de la volatilité sur le marché de la cryptographie n'entravera pas les projets de Deribit visant à soutenir d'autres actifs numériques. De plus, le CCO de Deribit a révélé que le trading d'options pour XRP, Sol et Matic sera opérationnel d'ici 2024. Donc, plus de liquidité, plus de demandes, plus de trading pour XRP. Donc, forcément, avec ces petites choses-là, le prix va apprécier sur le long terme. On avance. Ripple serait à la recherche d'un nouveau directeur financier CFO. Le journaliste de Fox Business, Eleanor Terrett, a déclaré que Ripple recherchait un nouveau directeur financier suite au départ de Christina Campbell. Dans un récent tweet partagé par la journaliste de Fox Business, Eleanor Terrett, Ripple Labs a lancé la recherche d'un nouveau directeur financier. Cool. Donc, c'est pas grave qu'elle quitte. Elle a le droit de quitter. C'est une entreprise. Les gens quittent et les gens se font embaucher, normal. Donc, mais je vois certains déjà sur Twitter, oh my god, elle quitte Ripple, est-ce que Ripple c'est de la merde? Oh my god, est-ce que c'est une arnaque Ripple? Pourquoi elle quitte? Elle n'a plus confiance en XRP? Elle croit plus en Ripple? Putain, cette décision fait suite au départ de Christina Campbell, qui a occupé ce poste pendant plus de 2 ans. Hier, Campbell a révélé qu'elle avait quitté la principale société de paiement blockchain pour un poste similaire chez Maven Clinic, un fournisseur de soins de santé virtuels. Campbell, qui a été directeur financier chez PayNearMe pendant plus de 4 ans, a rejoint Ripple Labs en avril 2021, assumant un rôle similaire après plus de 2 ans. Elle a quitté Ripple pour Maven Clinic sans expliquer la raison de ce déménagement. Ok, bah bonne chance Christina Campbell et que du love et bonne continuation dans ta vie. On avance. Bitstamp, soutenu par Ripple, ont pourparlers avec 3 grandes banques européennes pour proposer des services cryptographiques. En sachant que Bitstamp est détenu par Ripple et soutenu par Ripple, on pourparlers avec 3 grandes banques européennes. Et en sachant que Bitstamp est un fournisseur de ODL, les gars, je vous le dis, je vous le répète, bien sûr, ça ne va pas être écrit noir sur blanc sur un PDF ou quelque chose, mais les 3 grandes banques européennes utiliseront ODL. Rappelez-vous de ça. Bitstamp, la principale bourse dans laquelle Ripple détient une participation, a récemment annoncé son intention de collaborer avec 3 grandes banques européennes pour offrir des services liés à la cryptographie. Cette évolution révélée par Robert Zagota, PDG de la branche américaine de Bitstamp, intervient à un moment où les paysages réglementaires à travers le monde divergent, l'Europe adoptant l'innovation tandis que les États-Unis sont aux prises avec l'incertitude. En plus, Mika qui va frapper l'Europe en 2024.
Donc, Bitstamp cherche à fournir ses services aux banques intéressées pour les aider à proposer des services liés à la cryptographie. Même si les noms des banques restent confidentiels, des annonces officielles pourraient avoir lieu au premier trimestre 2024. Nice, ça c'est joli ça. Ça c'est joli parce que, hey, je vous le dis directement, ça va toucher Ripple ça. Ripple cherche notamment à renforcer des partenariats similaires avec des banques américaines, mais l'incertitude réglementaire aux États-Unis a entravé ce rêve. Le partenariat potentiel de Bitstamp démontre la différence d'approche réglementaire entre l'Europe et les États-Unis. En plus de ça, pourquoi Ripple, elle a dit on s'en fout le fait qu'on a perdu les ventes institutionnelles? Pourquoi Ripple ne fait pas d'appel sur les ventes institutionnelles? Parce que ça ne va rien changer à leur game, ça ne va rien changer à leur feuille de route. Parce que maintenant, les institutions financières américaines, au lieu d'acheter directement de chez Ripple, elles ont deux choix. Ou bien elles achètent directement du marché secondaire, ce qui est bon pour nous, ou bien elles peuvent acheter XRP d'une bourse en dehors des États-Unis et l'utiliser. C'est aussi simple que ça. Donc, elles ne passeront plus jamais par Ripple. Et Ripple, elle est correcte, elle est protégée, donc aucun problème. En Europe, les cadres réglementaires tels que les marchés des actifs cryptographiques MiCA ouvrent la voie aux institutions TradeFi pour entrer dans l'arène des actifs numériques. Pendant ce temps, aux États-Unis, des réglementations strictes ont poussé certaines entreprises établies à reconsidérer leurs opérations de crypto. Donc, la relation Ripple-Bitstamp. Les actions stratégiques de Bitstamp font suite à l'acquisition de participation de Ripple. En mai, Ripple a acquis une participation importante dans Bitstamp, consolidant ainsi son rôle d'acteur clé au sein de la bourse. Cette participation appartenait auparavant à la société d'investissement Pantera, comme l'avait précédemment rapporté de Crypto Basic. Donc voilà quoi, c'est pour ça que moi, ces trois grandes banques européennes vont utiliser ODL, donc XRP à travers Bitstamp. Je vous le dis et je vous le répète, c'est inévitable. On avance, pourquoi ça bug ici ? Pourquoi ça bug? Ok, il y a un moment de bug. Désolé les gars. Ok, bon. Et pour finir les boys, ça vient de sortir, mais comme d'habitude sur Twitter, si XRP n'est pas écrit, on ne croit pas que XRP sera utilisé. Mais c'est les mêmes personnes qui t'éduquent sur XRP et c'est les mêmes personnes qui te disent que toutes les banques centrales vont utiliser XRP à un moment donné. Mais quand il y a un article qui dit qu'une banque centrale quelconque va ou elle est intéressée à utiliser XRP, ben c'est les premiers qui te disent non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux, ce n'est pas écrit nulle part qu'ils vont utiliser XRP. Mais frérot, tu es le premier à sauter de joie et tu es le premier à nous expliquer comme quoi les banques, XRP fait pour les banques, et Bridge Currency, CBDC, tout ce bordel. Et quand c'est écrit et quand un article te dit voilà ce qui se passe, non, 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 tu n'y crois pas. Tu vois, pour moi, c'est des clowns. Mais c'est pas grave, écoutez, même si cet article est faux, et on s'en fout qu'il soit faux ou pas, parce que ça parle de quelque chose qui est logique, qui est la Banque centrale du Mexique. Et on sait que Ripple met en place des infrastructures, une architecture pour les banques centrales, que ce soit une banque centrale française ou banque centrale anglaise, banque centrale du monde entier. Et on sait que tous les pays vont mettre en place leur CBDC. Et on sait. Donc, ça ne m'étonnerait pas d'entendre un jour que la Banque centrale du Mexique ou d'un autre pays, ce qui est déjà le cas, Ripple fait des partenariats avec, ça ne m'étonnerait pas d'entendre la Banque centrale du Mexique utiliser les produits de Ripple ou être connecté avec Ripple. Ça ne m'étonnerait pas. Parce que Ripple, elle est en train de mettre en place une architecture pour ces gens-là, pour ces entités-là. Il ne faut pas attendre que ça soit écrit pour y croire. Tu comprends? Moi, je ne fais pas partie de cette catégorie. Moi, je lis entre les lignes. Mais je vais vous montrer. Donc, d'après cet article, XRP reçoit un coup de pouce alors que la Banque centrale du Mexique explore un partenariat Ripple. Donc, la Banque centrale du Mexique envisage de collaborer avec Ripple pour utiliser XRP pour les paiements transfrontaliers. La solution X-Rapid de Ripple peut traiter les paiements rapidement et à moindre coût, ce qui en fait une solution idéale pour les transferts transfrontaliers. Si la Banque centrale mexicaine adopte la technologie de Ripple, cela pourrait créer une augmentation de la demande de XRP, augmentant ainsi sa valeur. Bien sûr, ce n'est pas juste la Banque centrale du Mexique. Il faut que toutes les banques centrales utilisent XRP et détiennent du XRP pour que... Voilà, la demande de XRP arrive à un certain niveau incroyablement fou, mais avant d'arriver à ce niveau-là, je pense qu'il y aura d'autres demandes qui sont nécessaires avant que la demande des banques centrales devienne incroyablement énorme. Mais là, on voit ici, d'après cet article, la Banque centrale du Mexique, Banco de Mexico, a attiré l'attention de la communauté crypto avec sa collaboration potentielle avec Ripple, une société leader dans le domaine des technologies de blockchain et de crypto-monnaies. Ce développement a suscité l'enthousiasme des passionnés du XRP et du marché dans son ensemble. Donc, ok, bon.
d'après cet article, il y a une collaboration. Mais ça ne m'étonnerait pas, moi, que la collaboration soit vraie. Ça ne m'étonnerait pas. Pourquoi? Le 5 avril 2023, Ripple transige 3,3 milliards de dollars entre le Mexique et les États-Unis avec Bitso utilisant XRP. Bitso, c'est la plus grande plateforme d'échange au Mexique. Tu penses que Bitso n'est pas connecté à la Banque centrale du Mexique? Tu penses que Bitso n'est pas régulé par la Banque centrale du Mexique? Et Ripple utilise Bitso pour faire des paiements transfrontaliers entre le Mexique et les États-Unis. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, le partenaire majeur de Ripple en Amérique latine lance des transferts de fonds cryptographiques entre le Mexique et le Canada. La même plateforme, Bitso, qui est une plateforme mexicaine. On continue. Dans le cadre d'une étape importante dans le changement de statu quo, Ripple est ravi de partager un nouveau partenariat avec International Money Express, donc Intermex, une société leader de services de transfert de fonds axée principalement sur le corridor de l'Amérique latine et des Caraïbes. Le partenariat permettra à Intermex d'exploiter RippleNet pour des services de transfert de fonds transfrontaliers plus rapides et transparents entre les États-Unis et le Mexique. Donc on a Bitso et on a Intermex. Et on parle toujours du Mexique. On avance. Qu'est-ce qu'on voit ici? La BBVA réalise le premier transfert d'argent international en temps réel entre l'Europe et le Mexique avec Ripple. Vous voyez comment le Mexique revient souvent et c'est surtout avec Ripple. Et aussi, je vais vous montrer un autre truc ici. Regardez. Vous n'avez pas remarqué, la devise du Mexique, elle est toujours prise en considération dans ce genre de PDF, dans ce genre de photos. Il y a toujours la devise Mexique qui est prise en considération. Toujours, je ne sais pas pourquoi. Et pas que ici, mais partout, partout, partout. Chaque fois quand tu vois ce genre de schéma, tu vois toujours la devise mexicaine. On avance. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ripple. Joshua Donner, Senior Product Counsel. Donc Ripple, en 2019, ils ont envoyé une lettre à la Banque centrale du Mexique. Pourquoi ils vont envoyer une lettre à la Banque centrale du Mexique? Quoi? C'est une lettre de vacances? C'est une lettre de souvenir? C'est une lettre d'amour? Ripple, on voit clairement sur cette lettre, ça explique. Ça explique tout ce qui se passe. Et non, on avance. QLX utilise Ripple pour les paiements transfrontaliers des États-Unis vers le Mexique. QLX est une banque mexicaine. Donc les gars, faut pas s'étonner si on entend dire qu'une banque centrale utilise RippleNet ou utilise XRP ou est connectée avec Ripple. Faut pas s'étonner parce que Ripple, c'est son travail, c'est ce qu'elle fait depuis sa création. C'est ce que je vous éduque, c'est sur quoi je vous éduque depuis le début. Banque centrale, CBDC, compte préfinancé, Nostro Vostro et tout. Donc on touche les mêmes têtes, les mêmes entités. Il ne faut pas s'étonner si la Banque centrale du Mexique collabore avec Ripple. Rappelez-vous que Ripple a mis en place une plateforme CBDC pour les banques centrales. Mais sur Twitter, vous les connaissez. Si ce n'est pas écrit, on n'y croit pas. Ben, c'est comme avec Dieu. Si Dieu, je ne le vois pas, je ne le crois pas. Il faut le croire il faut le voir pour le croire. Et quand tu fais partie de cette catégorie, ben, tu es la personne la plus naïve qui existe. Et je pense que tu as des... t'es con. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas commencer à trouver d'autres mots là, d'autres synonymes. T'es con. C'est aussi simple que ça. Bref, voilà les boys. Une vidéo de 32 minutes 43 secondes. Je m'excuse si je l'ai balancé en retard parce que j'avais plein de choses à faire. N'oubliez pas que ce mercredi et ce vendredi, je serai en stream sur le Discord. Et le lien, il se trouve dans la description. Sinon, merci pour vos likes, merci pour vos visionnements et merci pour vos abonnements. Je suis bientôt à 5000 followers. Donc les boys, s'il vous plaît, ça serait bien de m'aider à dépasser le 5000 followers. Merci encore, prenez soin de vous et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Bye bye.